Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, on va parler du syndrome du piriforme. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est quelque chose que les thérapeutes abordent beaucoup quand on a une sciatique, ça permet de donner une cause en fait, et on va un peu en discuter dans cette vidéo pour remettre un peu de contexte. Actuellement, c'est beaucoup remis en cause par les données de la science, donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous prouver que c'est un mythe, sauf quelques exceptions. Alors pour vous expliquer ce qu'est le syndrome du piriforme, en fait ça serait une contracture ou une tension du muscle piriforme dans la fesse qui viendrait comprimer le nerf sciatique et donner du coup des douleurs dans la fesse mais qui peuvent diffuser dans la jambe, donner des fourmillements, des décharges électriques, etc. En se basant sur ça, les traitements principaux sont basés sur du massage, de l'étirement et du renforcement au niveau du muscle du piriforme. C'est comme si le nerf sciatique était comprimé dans un étau, et justement on va essayer de relâcher cet étau avec du massage, avec des étirements, pour que le nerf soit moins comprimé et du coup moins irrité. Le problème là-dedans, c'est que les traitements ne marchent pas forcément. En règle générale, dans la majeure partie du temps, ça fait mal pendant l'étirement, pendant le massage. Ensuite, on sent que c'est un petit peu mieux, sauf que la douleur, elle revient très rapidement. Donc c'est un peu un cercle vicieux où on vient étirer, on a moins mal, la douleur revient, on étire et on recommence ainsi de suite, sauf que ça passe pas. Et si on jette un coup d'œil dans les données de la science, on se rend compte en fait que le syndrome du piriforme n'a pas de preuve d'existence solide. Si on tape sur internet syndrome du piriforme, on va avoir des explications, mais par contre, il n'y a pas d'études solides qui prouvent l'existence d'une pathologie telle qu'elle. En plus de ça, les tests utilisés pour le diagnostiquer sont jugés peu fiables, et ce diagnostic il sert aussi de fourre-tout. Quand on ne trouve pas d'autres diagnostics, et ben on se rabat un peu sur celui-là. Donc en fait, on pourrait s'arrêter là. Comme il n'y a pas de preuve que ça existe, ça ne devrait pas être dans les recommandations. Donc on va creuser un petit peu plus loin et je vais vous expliquer pourquoi ce syndrome, en fait, c'est une erreur. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un nerf est irrité, il devient mécanosensible, c'est-à-dire qu'il devient sensible aux contraintes mécaniques. Donc en gros, quand on va appuyer dessus, quand on va tirer dessus, ça va faire mal. Et le nerf, il va pas aimer ça. Donc le corps, en général, il va adopter des postures antalgiques pour éviter de trop tirer dessus, pour éviter d'avoir trop de contraintes dans la zone. Donc en fait, les muscles vont se contracter, et c'est pas ça qui va causer la douleur, mais c'est plutôt la conséquence de la douleur. Les muscles vont donc verrouiller la zone et empêcher qu'on fasse des mouvements trop amples. En fait, ils vont réduire l'amplitude, ils vont restreindre le mouvement. Tout ça pour éviter qu'on irrite davantage la zone. Et ça s'applique aussi aux nerfs, les muscles vont se contracter en défense. Ça s'appelle la neuroprotection. Et justement, ça a été beaucoup étudié, et en fait, quand on vient tirer sur un nerf, on va se rendre compte que les muscles vont se contracter en défense avant qu'on puisse étirer totalement le nerf. Comme si en fait les muscles retenaient le nerf de s'étirer à fond pour éviter en fait qu'il y ait une lésion. Et ça se fait automatiquement, c'est un réflexe de protection. Et une autre chose qui a été évaluée, c'est la relation entre le nerf et le muscle. On s'est rendu compte qu'un muscle ne pouvait pas à lui seul comprimer un nerf. Pour les connaisseurs, il y a une variante anatomique du piriforme et du nerf dans laquelle en fait le nerf traverse le piriforme, et on pourrait se dire que effectivement si ça se contracte, ça pourrait comprimer le nerf, mais en fait pas du tout, ça aussi ça a été étudié, et même dans la variante anatomique, le muscle ne peut pas comprimer le nerf. Donc finalement, si on récapitule un petit peu tout ça, quand un nerf devient irrité, le piriforme se contracte en défense, il n'est pas là pour comprimer la zone, mais plutôt pour la protéger et empêcher que le nerf subisse des contraintes supplémentaires. Maintenant que vous savez que le rôle d'un muscle par rapport à un nerf, c'est plutôt un rôle protecteur, à votre avis, est-ce que c'est pertinent de vouloir relâcher un muscle qui protège un nerf quand celui-là il est irrité? Eh bien probablement pas. Si on réussit par exemple à relâcher le muscle qui défend le nerf est toujours irrité, donc ça va toujours faire mal par la suite, et en plus le muscle va se recontracter à nouveau pour défendre le nerf qui est toujours irrité. En plus de ça, si on étire à fond la zone, peut-être qu'on va étirer en même temps le nerf, et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux comme il est irrité. Donc en faisant ça, on s'attaque pas à la cause qu'on pensait être, mais plutôt à la conséquence. Donc c'est pas avec ça qu'on va régler la situation. Maintenant, je vais vous parler de deux exceptions. La première exception, c'est que dans certains cas, au niveau du piriforme, il peut vraiment y avoir le nerf qui est comprimé. Mais dans ce cas-là, c'est plutôt lié à une pathologie secondaire, quand par exemple au niveau du muscle, il y a de la fibrose, une infection, une tumeur, un hématome, une hernie musculaire, et à ce moment-là, évidemment, le nerf peut être comprimé. Mais ça n'a rien à voir du coup avec une contracture ou une tension du piriforme. Et c'est extrêmement rare. Et la deuxième exception, en fait, c'est ce qui a été longtemps confondu avec le syndrome du piriforme, c'est qu'une douleur au niveau de la fesse, au niveau des muscles profonds,
dont le piriforme, ça peut donner une douleur qui diffuse dans la jambe. Et ça, c'est une réaction assez compliquée du système nerveux. On appelle ça une douleur référée. Sauf que dans ce cas-là, en fait, le nerf n'est pas irrité. Et du coup, les étirements, le massage, le renforcement, là, ça peut être utile. En fait, c'est assez simple à voir, puisqu'en fait, ça veut dire que le nerf n'est pas irrité. Donc, les tests qui permettent de savoir si un nerf est irrité ou non sont en fait négatifs. Et d'ailleurs, je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Donc, ça n'a rien à voir avec le syndrome du piriforme, parce qu'on n'aborde pas le nerf sciatique. Le nerf sciatique n'est pas irrité, ça n'a rien à voir avec lui. Donc maintenant, comment faire la différence entre les deux, comment traiter ces douleurs, ça, je vous en parle dans mon accompagnement qui est disponible dans la description. En plus de ça, je vous donne un document gratuit qui est aussi disponible dans la description. Et si jamais, sachez que dans toutes les vidéos, j'aborde le thème de la sciatique, donc je propose aussi des mouvements, des exercices qui peuvent soulager les douleurs.